Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, au programme de cette petite vidéo un peu impromptue, hein, parce que je ne pensais pas venir vous déranger en vacances. Donc au programme, un petit commentaire sur la décision rendue par le tribunal administratif de Paris dans l'affaire IQSED. C'est moins grave et moins important que la guerre en Ukraine, que la crise en Asie, mais je pense qu'il était assez important de fournir quelques explications parce que malheureusement, comme d'habitude, on a une réelle difficulté à s'informer dans le système média français, hein, parce qu'il y a une certaine désinvolture et un certain désintérêt pour le droit. Alors, je vais essayer, vu du droit, je vais essayer d'expliquer un certain nombre de données. Alors, en faisant d'abord une première observation, je ne connais pas très bien cette affaire, hein, je ne la connais pas dans le détail. Euh, je sais simplement qu'il s'agit d'un arrêté d'expulsion pris par Gérald Darmanin, manifestement avec les rodomontades habituelles dans le but de tirer un coup politique, euh, d'un imam, paraît-il, sulfureux. J'ai vu quelques textes qu'il a soutenus. On l'accuse d'être sexiste, d'être homophobe, antisémite, etc. Je ne sais pas si c'est très exactement fondé, mais je pense quand même que les services de Gérald Darmanin ont dû un petit peu étoffer ce dossier. Puis on a vu les réactions de la NUPS qui sont venues à son secours. Alors, bon, c'est un imam de Roubaix qui entretient, semble-t-il, des liens avec tout un espèce d'environnement politique, Monsieur Guiraud, la maire socialiste, etc. Puis Roubaix, c'est juste à côté de Tourcoing. Tourcoing, c'est la ville de Darmanin. Bon, donc peut-être un côté règlement de compte, je ne sais pas. Toujours est-il que comment se pose le problème? Le problème se pose simplement, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire l'exécutif, hein, de la République, a la prérogative et a le pouvoir de prendre des arrêtés d'expulsion, c'est-à-dire de décider qui peut rester sur le territoire. Les citoyens français, on ne peut pas les expulser, on ne peut pas les extrader, ça c'est clair, c'est un principe absolu. En revanche, les étrangers, souverainement, le gouvernement peut prononcer des expulsions. Mais il ne peut le faire que dans le respect de sa propre légalité, de ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit, c'est l'État qui respecte ses propres règles aussi. C'est pas que ça, mais c'est ça. Bon. Et donc, il a pris une décision. Alors, cette décision, on peut faire un recours contre la décision, mais la puissance publique, l'administration dispose de ce que l'on appelle le privilège d'exécution d'office, c'est-à-dire que ces décisions, même s'il y a un recours, même si on saisit le juge du fond, eh bien, ces décisions sont immédiatement exécutoires, nonobstant ce fameux recours. Bien. Donc, pour éviter que certaines décisions euh, créent des préjudices difficilement réversibles, eh bien, on a mis en place des procédures dites de référé, c'est-à-dire qu'on donne au juge la prérogative non pas d'annuler la décision, c'est très important, hein, non pas de l'annuler, mais de la suspendre en attendant que le juge du fond qui a été saisi se prononce. Alors, voilà, c'est donc ce qui s'est produit dans cette affaire. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un référé classique ou s'il s'agit d'un référé liberté, mais en fonction des éléments dont je dispose, je crois qu'il s'agit d'un référé liberté. Et qu'a décidé le juge administratif, juge unique, hein? C'est pas une collégialité, etc. Sa décision sera susceptible d'appel et je crois que Darmanin a immédiatement fait appel. Ça ira devant le Conseil d'État. Or, qu'a dit le juge administratif? J'ai l'impression qu'il n'a pas du tout contesté les motifs de, de Gérald Darmanin ou pas du tout contesté. Hein. En tout cas, c'est pas prononcé dessus. Il a dit simplement que la décision aurait des conséquences trop importantes par rapport à ce que protège l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire la vie privée et les droits de famille. J'appelle ça les droits de famille, je ne me rappelle plus exactement de la formulation de l'article 8. Tout est-il donc que le juge des référés a importé une notion de la Convention européenne des droits de l'homme qui normalement n'est pas applicable directement en droit français, mais l'a importé pour considérer que la décision à l'encontre de M. Iqiyoussen allait lui causer un préjudice trop important. Alors, je fais une première observation sur le caractère important de ce préjudice.
effectivement, les droits à la vie privée, les droits de famille sont protégés, mais pour pouvoir prononcer la suspension, il faut dire, par cette décision, ils vont être vraiment trop affectés, trop affectés. Bon, effectivement, de deux choses l'une. Soit le juge du fond annule la décision et si entre-temps, monsieur Ekyusen a été expulsé au Maroc, bah, il pourra revenir, hein, et ça ne va pas prendre une éternité. Soit le juge du fond valide, hein, et rejette comment, le recours de monsieur Ekyusen, eh bien, à ce moment-là, sa famille le rejoindra, si ce n'est pas déjà fait, le rejoindra au Maroc. Je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Alors, simplement, ce que je voudrais dire, sans m'étendre, parce que bon, attendons d'en savoir un peu plus, et puis surtout de ce que va dire le Conseil d'État, qui, je pense, ne va pas trop tarder à se réunir, si c'est toujours la procédure de référé liberté, parce que les délais sont assez courts. Toujours est-il que on a là l'expression, une fois de plus, d'une décision à caractère politique. Je pense que, disons, la petite acrobatie qui a été faite pour invoquer les droits à la vie privée, les droits à la vie de famille, était destinée à donner tort au ministre de l'Intérieur. Alors, on va dire, vous accusez bien légèrement peut-être les magistrats. Alors, sur le décor de cette vidéo, il y a la couverture de mon livre qui fait 600 pages, je le rappelle. Alors, peut-être que ça va décourager certains qui auraient envie de le lire, hein, mais j'ai travaillé sur les dérives de l'appareil judiciaire, hein, du juge judiciaire. Ça s'appelle une justice politique des années Chirac au système Macron, et ça revient sur la façon dont le corps judiciaire aujourd'hui est devenu une entité politique. Hein. Alors certes, elle soutient Macron, elle est indépendante, hein, mais elle n'est plus impartiale. C'est ça le problème. Elle a conquis son indépendance et l'indépendance a été le levier de sa partialité politique. Alors, elle l'est pour différentes raisons, et elle l'a démontré d'ailleurs, hein, faisant élire Macron en 2017, en liquidant son adversaire. Elle l'a fait également en protégeant Macron, qu'elle continue à protéger quand on pense aux affaires Alstom, McKinsey, Uber, qui dorment paisiblement, aucune procédure n'est entamée. Hein. On pense aux amis d'Emmanuel Macron également qui ont fait l'objet d'un certain nombre de protections. Donc aujourd'hui, ce corps judiciaire, il a une idéologie, il a une culture, il a une formation, il a un esprit de corps. Hein, qui fait que lorsque vous passez en appel, bien évidemment, je veux dire, vous courez le risque qu'on ne souhaite pas faire de peine au juge de première instance, etc. Ça, je l'ai vu, ça a été ma pratique. J'aurai 50 ans de barreau à la fin de cette année. Alors, le problème posé, ou en tout cas ce que révèle l'affaire Iqiyoussen, c'est que le juge administratif est effectivement, de ce point de vue, une entité politique. On a, si vous voulez, en France, une particularité, c'est-à-dire qu'on a 4 cours suprêmes. On a la Cour des comptes, idéologie néolibérale financière totale. On a le Conseil constitutionnel présidé aujourd'hui par M. Fabius, qui a en partie confisqué la souveraineté du Parlement, hein, et qui prend des décisions. On se rappelle de l'histoire du mot fraternité qui permettait d'interdire la poursuite des gens qui aidaient à l'immigration clandestine. On a la Cour de cassation, hein, le juge judiciaire dont je viens de parler, et on a également le Conseil d'État, c'est-à-dire la juridiction administrative. Eh bien, aujourd'hui, ces structures, hein, sont occupés, y travaillent, y rendent des décisions, des gens qui appartiennent à des couches sociales spécifiques, particulières, et c'est pas anormal, hein, mais on a une petite bourgeoisie qui dispose, du fait de la survalorisation de cette notion d'état de droit, à l'encontre de ce que souhaite le peuple français, souvent, parce que si on regarde l'affaire Iqiyoussen, alors j'insiste, hein, c'est une suspension provisoire. Je ne sais pas ce que dira le juge du fond ou ce que va dire le Conseil d'État sur la procédure de référé liberté. Mais tous les sondages, je crois que c'était 91%,
Hein. Alors, c'était peut-être des sondages trop rapides sur un coin de table, je ne sais pas. Et puis, je ne veux pas opposer Vox Populi, Vox Dei, mais enfin, quand même. Hein, lorsque vous voyez arriver des décisions où il est inscrit au nom du peuple français et que vous avez des contenus de décision qui sont parfois contre-légem, contre la loi, qui sont parfois supra-légem, qui inventent des notions ou qui en importent d'autres, comme la décision concernant M. Iqiyoussen, je pense que c'est très préoccupant et qu'il serait souhaitable, hein, que dans notre pays, que la République se penche sur le problème de sa justice en général, hein, c'est-à-dire qu'on réforme le recrutement, on réforme le fonctionnement, hein, et qu'on considère aujourd'hui que l'impartialité, l'indépendance, c'est acquis, hein, et puis l'indépendance n'est qu'un moyen, hein, mais qu'on considère l'impartialité comme une valeur cardinale. Et ça, on est encore et malheureusement loin du compte. À très bientôt.